Bon matin les déesses, j'espère que ça va bien en cette journée internationale de la femme. Ce matin, je me suis réveillée très tôt, il était 5 heures, puis je me suis mis à penser à ça, puis l'histoire de ma grand-mère m'est venue à l'esprit. Une femme que j'ai pas connue parce qu'elle est décédée beaucoup trop tôt. Ma mère avait 14 ans quand elle a quitté ce monde. Mais pour vous faire une histoire courte, parce que je l'ai écrit en texte là, sur ma page, ma grand-mère travaillait dans une prison pour femmes dans les années 50 et 60 et elle était dans une situation extrêmement difficile avec un mari alcoolique. Et cette femme puissante a fait le choix dans des années où c'était innommable de faire ça, de se divorcer et de reprendre son pouvoir personnel. Alors cette femme que j'ai jamais connue, je ressens son énergie. On ramène de notre ancestral hein, des cadeaux puis des dons. Donc, je ressens que j'ai reçu de elle. Alors, tu iras lire le texte, c'est vraiment touchant. J'adore. Alors, bonne journée des droits de la femme aujourd'hui et continuons de cheminer vers notre puissance et notre sagesse. Alors, ce matin, je voulais faire un petit coucou pour te parler de le mode de vie cétogène en lien avec nos hormones. J'ai écouté un live de Mélanie Roy il y a quelques jours. Mélanie qui sera une des déesses qui va offrir un atelier au sujet des hormones dans le cercle virtuel qui a lieu le 20 mars prochain. Et elle discutait avec une naturopathe au sujet justement des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs de nos hormones, parce que dans le fond, là, tout et hormonale. Hein? Et elles m'ont fait allumer sur quelque chose que j'avais pas pensé. Tu sais, quand on mange, quand on a une alimentation qui tire sur le cétogène ou sur le faible glucide, on choisit, on privilégie beaucoup des aliments entiers. Alors, on revient plus proche de la nature. Ça veut dire qu'on élimine tellement de superflu, tellement de toxicité, tellement de chimiques. L'excès de glucides stresse le corps et qu'est-ce qui fait que nos hormones peuvent être déséquilibrées? C'est énormément le stress. Autant le stress émotionnel, psychique que physique. Et qu'est-ce que je mets dans mon corps va avoir une incidence sur mon stress physique intérieur parce que mon corps doit réagir, nettoyer, essayer de réparer, de récupérer. Et quand en plus j'ai dans ma vie le jeûne intermittent, ça veut dire que je mange moins. Tu sais, par exemple, moi, je fais le jeûne 18-6, donc je mange 2 repas par jour. Est-ce que tu t'imagines à quel point je choisis soigneusement mes aliments si je mange moins en plus? Et ça l'amène une conscience alimentaire, justement, de choisir soigneusement nos aliments, mais aussi de ne pas aller vers tout ce qui est là juste parce que c'est là. Tu sais, exemple, s'il y a sur le coin du comptoir un paquet de muffins puis que j'ai pas faim, je vais pas manger un muffin. Mais souvent, dans ma vie d'avant, quand j'étais moins consciente au niveau alimentaire, ben juste parce qu'il était là puis il était beau, j'en prenais un. OK? Fait que j'empilais au niveau alimentaire puis au niveau glucides dans mon corps. Et un autre aspect que, justement, Mélanie et cette belle naturopathe, que je me rappelle plus son nom, apportait, c'est que on a des perturbateurs endocriniens dans les emballages, dans les plastiques, dans les produits chimiques, dans les additifs alimentaires, dans les colorants et ainsi de suite. Et c'est toutes des choses que quand on fait un mode de vie cétogène, on élimine en grande partie en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais vers ces choses-là, mais tu sais, t'es passé peut-être de pas être conscient de ça à faire des choix complètement nouveaux, complètement propres pour le corps. Puis, quand on permet au corps de brûler des cétones, donc du gras plutôt que des glucides, ça veut dire qu'on a réduit les glucides au maximum pour amener le corps à brûler ses gras. C'est un carburant qui est extrêmement propre, extrêmement efficace. Le corps s'en nourrit et tout se replace. J'ai eu une cliente qui a commencé son chemin CETO. Et la première surprise qu'elle a vécue, puis elle n'en revenait pas du tout, là,
c'est que elle, toute sa vie, elle a eu des règles abondantes, difficiles, gros syndrome prémenstruel, fatigue. Elle dit que quand elle était jeune, elle manquait des journées d'école chaque mois pour des règles hyper intenses. Et là, quand moi je l'ai suivie, quand je l'ai coachée, elle était rendue dans la trentaine avancée, jamais un mois avait passé sans que ce soit l'enfer. T'imagines, hein? Après un mois de cette eau, elle me dit, Julie, je ne sais pas si c'est un addon, mais j'ai même pas vu passer mes règles ce mois-ci, ça a passé comme du beurre dans la poêle. Puis moi, j'étais bien heureuse de lui annoncer que c'était pas un addon, mais pas pantoute. C'est parce que quand on commence à manger à glucides extrêmement réduits et qu'en plus, on se donne des pauses alimentaires au niveau du jeûne intermittent, là, ma caméra, ça n'arrête pas de couper, ça fait en sorte que le corps peut réparer à des niveaux qu'on ne soupçonne pas. Et c'est pour ça aussi que je dis toujours qu'on revient à une écoute du corps, on revient à la confiance en l'intelligence du corps et que c'est une réconciliation avec notre corps. Quand on s'offre cette chance-là, il y a une réparation, il y a un rééquilibrage qui commence à se mettre en place rapidement et on en ressent les bienfaits à des niveaux qu'on n'aurait pas soupçonnés. Et comme pour cette cliente-là, des règles merveilleuses pour la première fois de sa vie. Donc, Martin dit, je me sens pas concernée, mais je te trouve vraiment intéressante. T'es vraiment cute, c'est vrai que t'es pas concernée par les règles. Alors, quand on se donne la chance d'aller vers le céto et le jeûne intermittent, on se donne aussi la chance d'équilibrer nos hormones puis de vivre vraiment une fluidité à ce niveau-là. Je parle beaucoup, ben pas beaucoup, je parle de les symptômes de périménopause et de ménopause aussi hein, au sein du programme Céto-Jeûne parce que dans le fond, quand on gère notre stress, on gère la santé de nos glandes surrénales et c'est ces glandes-là qui ont un gros incidence à la périménopause parce qu'ils vont comme prendre le rôle hormonal que les ovaires avaient avant d'être vers la fin de ce cycle-là de la vie d'une femme. Alors, plus on gère notre stress, encore une fois, émotionnel, physique, mental, okay? Plus nos glandes surrénales se portent bien et plus tout notre système hormonal se porte bien aussi. Donc, en évitant les produits chimiques, les colorants, en mangeant plus proche de la nature, en prenant des pauses alimentaires, en se donnant du temps entre deux repas, ben, on permet au corps d'avoir l'espace de se réparer aussi. À tous les niveaux, pas juste hormonal. Alors, en cette journée de la femme, j'avais envie de te parler de « Honorons nos hormones ». Parce qu'on a souvent entendu « Bon, c'est ça, c'est tes hormones », comme si c'était toujours quelque chose de bien négatif, tu sais. Mais quand on retrouve un équilibre, ben, on se porte bien. Fait que c'est juste d'avoir des bons outils pour le faire. Et la santé au naturel, l'absence le plus possible de chimiques dans notre corps et de la réduction des glucides, les pauses alimentaires, c'est des choses qui contribuent de manière dramatique à notre équilibre hormonal. Alors, je t'invite à découvrir Mélanie Roy. Tu as juste à taper Mélanie Roy santé hormonale puis tu vas la trouver. Elle est vraiment géniale. Moi, j'approche ma périménopause, je le sens. Déjà, mes cycles changent un petit peu. Donc, c'est elle que je suis pour m'aider juste à être davantage consciente de ce beau chemin-là qui m'attend. Moi, je vois la ménopause comme un deuxième printemps pour la femme, comme une étape super importante. J'ai envie de la vivre dans l'harmonie, dans l'accueil, dans la joie de ma déesse intérieure qui s'assagit, en fait, finalement, tu sais. Et je continue de m'ouvrir comme une fleur. Oublie pas de t'inscrire hein, pour le cercle virtuel le 20 mars prochain, un moment entre femmes qui va être vraiment puissant avec 2 invités incroyables, méditation guidée. C'est un moment de transformation qu'on s'offre quand on participe à un cercle virtuel. Si ça t'est jamais arrivé, le moment est tout indiqué pour célébrer le printemps en toi et à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, j'ai 2 appels découvertes pour le programme Céto-Jeûne. Déjà, depuis jeudi passé que j'ai annoncé la 2e cohorte, j'ai 10 appels de bouquets et là, on dirait que ça continue de rentrer. Je suis super excitée, j'ai beaucoup de gratitude. Je suis à la limite dans le jus, moi, là. Mais
plus je vais avoir la chance de transformer la vie des femmes en même temps que je transforme la mienne, mais plus je vais sentir que j'accomplis ma mission d'âme, ma mission de cœur. Je te souhaite une belle journée de femmes, les femmes, et à toi aussi, Martin, mon fan masculin. Ciao, ciao!